Quand j'ai décidé de me lancer, quand j'étais étudiant, je me suis fait une promesse. La promesse de ne jamais travailler dans un bureau en échangeant les trois quarts de mon temps contre un salaire, en attendant les vacances pour pouvoir profiter, les week-ends pour profiter et de pouvoir travailler où je veux, quand je veux. Et j'ai réussi à réaliser ce rêve. Après avoir commencé dans ma chambre de 8 mètres carrés d'étudiant, j'ai eu pendant 10 ans l'opportunité de faire du monde mon bureau, de travailler dans des chambres d'hôtel, des Airbnb, dans la piscine, sur les transats, sur les plages, et ça a été une super expérience. Seulement, je me suis vite rendu compte que travailler partout c'est bien, mais surtout travailler chez soi commençait à avoir une limite. Parce qu'après avoir fait tous ces voyages, la majorité du temps, je me retrouvais à travailler chez moi, dans mon domicile. Et je sais que beaucoup rêvent de pouvoir travailler chez eux, de pouvoir travailler à domicile, de ne pas avoir à prendre les transports pour aller à un bureau et se taper des gens qu'on n'a pas forcément envie de voir, ou de se taper des longs transports ou des longs embouteillages et rester toute la journée entre quatre murs. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand je travaillais chez moi, quand je bosse chez moi, ben finalement, je vois pas grand monde, à part mon écran. J'ai du mal à différencier le pro et le perso. J'ai tout le temps envie de travailler. Et j'ai tout le temps, en même temps, envie d'aller peut-être plus sur la console, ou peut-être plus sur l'ordinateur, ou devant la télé, ou dans mon lit, ou dans le réfrigérateur, ou de sortir. Bref, souvent, on est tenté par plein de choses. Et on commence à ne plus avoir de frontières entre le travail et la vie privée. C'est-à-dire que dans la vie privée, on a toujours envie de travailler, et dans le travail, on est toujours rappelé à la vie privée. Et quand on est encore, en plus, avec d'autres personnes qui ne partagent pas ce lifestyle, ça peut être difficile de leur expliquer que là, je suis en train de travailler et que je ne suis pas en train de me distraire et tout. Mais comme on est à la maison, forcément, le fait de travailler même à la maison peut paraître bizarre pour les autres. Et ça, je peux vous dire que je me suis rendu compte vite des limites de travailler chez soi. Je ne vais pas regretter parce que ça a été une super expérience. Mais en prenant du recul, je me suis rendu compte que le problème n'était pas de travailler chez moi. Le problème était beaucoup plus profond. Et je vais vous l'expliquer. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre travailler chez soi et travailler dans un bureau. J'ai publié dernièrement une vidéo dans laquelle j'ai partagé mon nouveau bureau que j'ai depuis plusieurs mois maintenant et pourquoi je l'ai pris. Et vous avez été nombreux à me dire que ça vous intéressait de savoir quels étaient les avantages et inconvénients d'avoir un bureau, donc hors de son domicile, et quelle était mon expérience par rapport à ça. Et sincèrement, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous cette expérience, les avantages, inconvénients, pourquoi je l'ai fait, qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui, est-ce que ça a vraiment augmenté ma productivité, qu'est-ce que ça a apporté pour mon business. Je vais vous en parler. La première chose, pourquoi j'ai pris un bureau. C'est venu de ce contexte où je me rendais compte que mon activité prenait un nouveau tournant. C'est-à-dire que jusque-là, quand je voyageais et tout, mon activité et mon lifestyle était beaucoup basé sur ce qu'on appelle les digital nomades, ce qu'on appelle le lifestyle, le laptop lifestyle avec son ordinateur portable. Et c'était kiffant. Sauf que au bout d'un moment, mon activité a pris de l'ampleur. Les projets ont pris de l'ampleur, que j'ai commencé aussi à avoir besoin d'être beaucoup plus professionnel, que j'ai commencé aussi à ressentir que j'avais de plus en plus de mal à mettre des frontières entre le pro et le perso. Et le plus dur pour moi, ça a été quand je me suis rendu compte à quel point je passais énormément de temps à travailler. Mais vraiment. Et que même quand j'étais chez moi et que je posais mon cerveau, j'avais toujours une idée qui venait ou une envie qui venait qui faisait que je me déplaçais pour aller sur l'ordinateur et je me remettais à travailler. Et là, j'ai commencé à ressentir ce truc de ouais, finalement, travailler chez soi c'est bien, mais pourquoi tu as voulu travailler chez toi? Qu'est-ce qui t'a motivé à ça? Moi, je vais vous le dire, ce qui m'a le plus motivé, c'est pas techniquement le problème d'avoir un bureau ou d'être chez soi. Ce qui m'a motivé, c'est que déjà à la base, il y a ce que je voulais et ce que je voulais pas. Ce que je ne voulais pas, c'était prendre les transports en commun ou prendre les transports, avoir une voiture et me taper des embouteillages ou un trajet pour aller au travail. Ça, pour moi, c'est une chose extrêmement pénible. C'est un truc qui n'est pas agréable pour moi. Le métro, le tram, le bus, tous ces trucs-là, j'ai du mal à prendre les transports en commun. C'est pas par mépris, c'est pas etc. Mais c'est juste que je m'y sens pas bien. Voilà, je m'y sens pas bien. Quand je suis dedans, je me sens oppressé, je suis pas bien. Et pour peu que le trajet soit long, c'est encore pire.
Ce qui fait que j'avais besoin de pouvoir me dire, si je veux me rendre au travail, ça doit être agréable. Deuxièmement, j'avais besoin aussi de voyager. Ça veut dire que quand on travaille chez soi, finalement, quand on part en voyage, on n'a pas de souci puisqu'on ramène avec son ordinateur et son téléphone le travail partout. Mais quand on ramène le travail partout, je me suis retrouvé aussi en voyage à plus travailler que vraiment profiter du voyage. Parce qu'on est tenté, qu'on est passionné par ce qu'on fait, et c'est vraiment de la passion, c'est pas le travail obligatoire, c'est de la passion, mais qui a ses limites. Et ce qui fait que je commençais aussi à beaucoup, pendant ces voyages-là, me poser 10 000 questions, et j'avais du mal presque à me reposer en fait vraiment. Et j'avais du mal à trouver cet équilibre. Et d'un autre côté, je me suis rendu compte qu'en voyage, comme je me créais des règles de travailler moins et profiter plus du voyage, je me rendais compte que j'avais les mêmes résultats, voire mieux, que j'avais justement beaucoup plus de productivité. Pourquoi? Parce que pendant le voyage, quand je vais dans un Airbnb, une chambre d'hôtel, je bosse dans le lieu et ensuite je suis en extérieur. Ce qui veut dire que je laisse le travail dans le lieu. Je rentre juste le soir pour dormir, etc. Mais le travail est quand même positionné à un endroit. Je vis pas dans cet espace. Quand je suis chez moi, je vis dans l'espace de travail également et je travaille dans mon espace de vie. Donc quand je suis en voyage, je suis pas chez moi. Donc psychologiquement, c'est pas pareil. Mais ça m'a permis aussi de me rendre compte que je commençais à être moins productif, moins créatif. Et que surtout le fait de ne pas se reposer mentalement, c'est vraiment mental, commençait à devenir difficile. Et aussi, j'avais aussi les problématiques de salle de réunion. C'est-à-dire que souvent, il y avait des meetings à faire, je vais recevoir des personnes et tout, et j'avais vraiment envie de garder une séparation entre chez moi et le travail. Donc, au bout d'un moment, les coworking, prendre une salle dans les coworking, parfois je prenais carrément une chambre d'hôtel pour aller bosser pendant X jours pour faire la réunion. Quand je faisais les choses comme ça, les interviews, les contenus, ben, je me suis rendu compte que ça devenait tellement fréquent, que j'avais tellement souvent besoin de ça, que je me suis dit, bon, peut-être que ce serait plus rentable d'avoir un truc fixe. Tout ça combiné m'a amené à me dire, bah, il est temps que je prenne un bureau. Mais ça fait déjà vraiment au moins 1 an et demi que ça me trotte dans la tête. Le seul truc, c'est que je me suis dit que j'aime la liberté et que si j'ai un bureau, je me sentirais moins libre et qu'il faut que j'ai une condition, c'est que ce bureau soit accessible à pied de chez moi en moins de 20 minutes. Tant mieux, j'y suis en 15 minutes. Et autre chose, je me suis dit que ce bureau doit être absolument un bureau fermé. Je ne veux pas un poste en coworking. J'ai besoin de quelque chose qui soit fermé. Et c'est là où les bonnes choses se font quand on est focus sur une intention. C'est que en louant une salle de réunion, on s'est rendu compte qu'il y avait un nouvel espace qui avait ouvert, qui avait des salles de réunion qui étaient tout neufs, qui est assez haut de gamme et qui proposait en plus des bureaux fermés. Donc ça s'est passé à un moment juste avant que je parte pendant mon expédition que vous avez pu suivre l'année dernière au moment où j'enregistre là, quand j'allais au Mastermind du Sud et qu'il m'est arrivé plein de mes aventures après, perdues dans le désert et tout. Allez voir le vlog, je mettrai le lien en descriptif. Et à ce moment-là, au moment de partir, j'ai vu qu'il y avait le nouveau centre. En revenant, on réserve une salle de réunion. La salle de réunion, je discute avec le commercial. Il dit qu'il y a des bureaux qui sont disponibles, des bureaux fermés. Tout s'est enchaîné super vite. J'ai dit, ok, c'est bon, je signe. Et j'ai pris le bureau. Et franchement, ça a été très vite. C'est-à-dire que j'avais déjà l'intention, je cherchais. Je me disais, est-ce que j'achète quelque chose? Est-ce que je loue un appartement sur mon bureau? Mais je trouvais rien qui était satisfaisant. Et j'ai vu ça, j'ai dit, je saute dessus. Et puis en plus, franchement, en été, d'avoir la clim, ça fait du bien pour la productivité. Donc ce qui fait que tout ça m'a permis d'acquérir le bureau très très vite. Tout a été fluide, vraiment. Et je vais vous dire depuis ce moment-là, quelle expérience ça m'a apporté d'avoir ce bureau. Déjà, clairement, en termes de productivité, oui, ça change tout. Ça change tout. Quand je vais au bureau, je suis en mode travail. J'arrive au bureau, je me mets en mode travail, je bosse. Quand je rentre chez moi, le travail est resté au bureau. Ça, c'est la version théorique. En pratique, parfois, je bosse encore un petit peu chez moi. En plus, je fais un truc que je fais exprès, c'est que je laisse mon ordinateur au bureau et je ne le ramène pas chez moi. Sauf que, ayant plusieurs ordinateurs, dont chez moi, je vais toujours trouver un moyen d'y aller. Mais j'ai fait un petit truc exprès, c'est que j'ai un nouveau MacBook qui est ultra puissant sur lequel je bosse principalement et j'ai gardé mon ancien. Sauf que l'ancien a pas mal de bugs et un petit peu lent, donc ce qui rend la productivité ultra pénible, ce qui fait que j'ai pas envie de bosser dessus. Donc j'ai cassé un peu l'envie de bosser grâce à ça. Mais je trouve encore des moyens de le faire. Mais vraiment dans la pratique, oui, j'ai quand même gagné beaucoup plus en productivité et quand je vais au bureau, je suis dans la bulle
travail. Autre avantage, c'est que même si c'est un bureau fermé, il y a d'autres personnes, donc je vois du monde, je vois des humains, ça, je re-socialise, enfin, pas tant que ça, mais oui, en fait, on revoit d'autres personnes, on croise d'autres personnes, on sort de chez soi, en fait, ça fait du bien. Parce que j'en étais arrivé à un truc, quand j'avais pas le bureau, c'était que pour sortir de chez moi, je me forçais à faire des courses tellement souvent, des petites courses, l'histoire de voir du monde, de sortir, d'être dehors. Donc maintenant, en allant à pied à mon bureau tous les jours, ça m'a permis justement de recommencer à voir du monde. Et franchement, ça fait du bien, parce que j'ai été dans ma période un petit peu digital nomade, mouvement un peu solitaire, mais maintenant ça fait du bien aussi de se poser. L'autre avantage, c'est le fait d'avoir aussi la possibilité de recevoir mes clients, de pouvoir louer des salles de réunion, de prendre une salle, de pouvoir travailler aussi avec d'autres personnes, de pouvoir les recevoir. Et donc en termes d'échelle et d'intention de ce que je fais, ça m'a beaucoup aidé. Mais pourquoi ça me convient? C'est parce que ce qu'il y a derrière ça, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et dessus, il faut être au clair. C'est-à-dire que depuis que j'ai ce bureau, c'est que j'ai senti que j'ai pivoté dans mes besoins, dans mes intentions, dans ma vision. Ce qui fait que mon business n'est plus le même que ce que je voulais avant et qu'il me fallait un environnement qui soit adapté à ça. Sachant que le bureau que j'ai pris là, je pense que c'est assez temporaire. Sur le long terme, j'ai envie de créer un espace. J'ai déjà une vision en tête, mais le jour où je le fais, encore une fois, l'intention est posée et je sais que tout va se faire de façon fluide. Donc ça, c'est encore une fois temporaire, ça me permet d'être productif et tout, mais j'ai un projet en tête assez dingue derrière. Mais tout ça, en fait, fait que quand je vais commencer à pouvoir, comme j'ai commencé à pouvoir répondre à ces besoins-là, c'est aligné avec ce que je veux. Parce que si vous, votre but, vous démarrez par exemple et vous voulez travailler chez vous, c'est ok, ça sert à rien d'aller prendre un bureau. Surtout que ça coûte, ça a un coût fixe. Donc forcément, quand je pars en voyage, je me dis, bah, ces coûts ils restent là. Quand il y a eu le confinement, ces coûts ils restent là. Donc ce sont des charges pour l'entreprise. Donc il faut le rentabiliser quelque part. Mais rien que dans la productivité et le confort, je l'ai largement rentabilisé. Mais si vous avez l'intention d'avoir un bureau, prenez en compte ces éléments-là. Autre besoin, moi les espaces de coworking, je déteste ça. Travailler dans un espace où il y a plein d'autres gens, je peux pas. Là pour le coup, ma productivité, je préfère être chez moi. Mais il y en a pour qui c'est ok. Donc encore une fois, il faut que cette décision soit basée sur vous. Quels sont vos besoins? Pour moi, avoir un bureau fermé, c'est quand on a un besoin d'avoir un espace séparé de son domicile pour travailler, qu'on a besoin de recevoir des personnes, qu'on a besoin aussi peut-être, ça dépend, si vous avez un truc qui n'est pas dans un centre où il y a d'autres personnes, forcément, vous n'allez pas voir beaucoup plus de monde. Mais il faut être au clair. Quels sont mes besoins? Est-ce que j'ai besoin de ça? Parce qu'on peut très bien, surtout quand on démarre, travailler chez soi et être ok avec ça. Donc voilà tous les éléments qui font qu'aujourd'hui, je trouve qu'avoir un bureau, c'est un gros avantage selon ses besoins et le fonctionnement de son business. Aussi, j'ai l'avantage maintenant de pouvoir avoir des prestataires qui viennent, peut-être aussi, pourquoi pas prendre des stagiaires, des employés peut-être pas parce que je veux garder quand même ce côté flexible, mais de pouvoir avoir des personnes qui bossent sur place, c'est aussi très bien. Après, je vous avoue que j'ai des horaires complètement what the fuck. Les gens ils me voient arriver à des heures pas possibles et je repars, tout le monde est déjà parti. Là, j'enregistre le dimanche, je viens le week-end au bureau. Donc j'ai quand même gardé des trucs de mon ancienne vie digital nomade où c'est vrai qu'ici, la plupart des personnes qui bossent ici ont des horaires de bureau, ils arrivent le matin, ils repartent en fin d'après-midi, ils sont pas là les week-ends. Moi, je suis là le week-end, il y a un jour ou une semaine, vous n'allez pas me voir, une fois je vais arriver à 15h, une fois je vais arriver à 8h, une fois je vais arriver à midi, voilà. Donc, on peut très bien avoir un bureau et être libre. Et c'est pour ça en fait, ça répond à un besoin et je suis content quand je quitte le bureau. Le travail, il reste ici, j'arrive chez moi et je fais autre chose. Et pareil, quand je suis chez moi, je suis plus serein parce que je sais aussi que je peux aller travailler. Et puis ensuite, j'avais aussi un gros problème que j'ai partagé sur la création de contenu, c'est le bruit. J'avais toujours un voisin qui allait allumer sa perceuse, sa tondeuse, jouer avec son marteau à des heures, au moment où j'enregistre. Ça, c'est les aléas de vivre en ville. Mais là, je suis beaucoup plus serein pour les tournages. Je sais que je peux allumer ma caméra, faire mes lives, il n'y a pas de problème. Je vais pas avoir ces surprises-là parce que personne va se mettre à utiliser une perceuse, sauf s'ils font des travaux, mais c'est rare, quoi. Enfin, le bâtiment est neuf, donc ce qui fait que ça aussi, c'est important. Et moi, je suis extrêmement
carré sur le calme. Et du coup, j'ai pu avoir ça. Donc voilà, les avantages que je partageais, avantages inconvénients d'avoir un bureau. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, si vous avez pour projet d'en avoir un, etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Donc voilà, moi, je vous souhaite de continuer à kiffer le game, que vous ayez, peu importe le lifestyle que vous voulez, digital nomade, avoir un bureau, travailler chez soi. Le tout, encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce qui est mieux, juste il faut trouver ce qui vous convient vous, et moi, c'est le fonctionnement pour l'instant qui me convient parfaitement. Et si ça se trouve, après, je vais avoir un autre truc où je vais me créer mon studio, mon espace et tout, etc. Ça va évoluer. Donc encore une fois, je sais que ça c'est temporaire et que après il y a des choses encore qui vont évoluer. En plus, j'ai pas encore d'enfants et que je pense que quand il y a des enfants, c'est encore autre chose. Et d'ailleurs, ça m'est venu justement de ma tante qui a justement des enfants et pour elle qui est avocate et donc qui elle a eu besoin d'avoir un bureau pour recevoir et tout et pour aussi séparer l'espace de travail et la maison. Donc voilà, pour pouvoir être beaucoup productif. Et parfois, elle partait justement au bureau en se disant, même en week-end, hein, bon là, j'ai besoin de me concentrer, j'ai un dossier à finir, je vais au bureau. Et ça, c'est bien aussi. Même parfois, je suis chez moi, je me dis, bon là, j'ai un truc à faire, je vais au bureau, je vais bosser, et je sais qu'une fois que je suis arrivé, c'est fait, je repars, c'est fait. Et j'ai pas besoin d'aller chercher une salle, chercher un truc. J'ai mon bureau, je sais qu'il est là. Et ça, franchement, c'est cool. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt.